Plus jamais! Plus jamais vous serez premier! Les rois d'Espagne reviennent sur le trône. Et je vous le répète une bonne fois pour toutes, plus jamais vous serez premier. Le FC Barcelone explose la Real Sociedad. Est-ce que je suis en train de maxer? Ouais. Mais 2-1, je suis désolé. Je sais même pas comment on a 2,21 d'expected goals aujourd'hui. 22 tirs, 12 tirs cadrés. 12 tirs cadrés. Remiro qui fait un match de malade. Et Robert Lewandowski qui atteint les 700 buts. Mon grand, aujourd'hui, on devrait être au moins à 701 pour toi. Minimum. Mais c'est pas grave à nouveau. Les 3 points, c'est l'essentiel. Le retour de Lamine Yamal. Marcus Rashford de plus en plus intéressant. Toujours décisif. Un but, une passe D. Toujours quelque chose dans un match. Aujourd'hui, les passeurs. Gérard Martin qui rassure avant le match du Paris Saint-Germain et qui reste sur sa lancée de mec qui a progressé. Ce duo qui est de retour. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? Non, très sincèrement, c'était très sympathique aujourd'hui. On a commencé avec une petite équipe à prime. Draw pour son premier match, je le trouve franchement propre. Même si voilà, on a compris que c'était plus dur. Rooney aujourd'hui, il a eu un petit peu de mal. Mais globalement, même si ça aurait pu un peu mal finir parce qu'on n'a pas marqué assez de buts, on était largement au-dessus. Du coup, on se voit très bien comme Paris. Comment Pedri a fait ça? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est tous des ovnis en fait. Une minute après, t'étais pas obligé de rentrer, mon gars. Le mec est blessé pendant 4 matchs du Barça. Il rentre. En moins d'une minute, il nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de footballeur sur le terrain avant lui. Il élimine son vis-à-vis. Un centre pas deux sur Lewandowski. Il lui dit d'ailleurs, tu m'avais manqué mon gars, pour faire le break alors qu'il y avait 1-1. Et ce, une minute après son entrée. Mais avant tout ça, il y a eu le premier but de Koundé. L'égalisation du FC Barcelone. Et surtout un Pedri qui nous sort du jamais vu. Il a littéralement défié les lois de la gravité. 3 touchés de balle en un appui. La première étant sous vos yeux. La deuxième étant sous vos yeux également à l'instant. Que le ballon continue à être accroché à ses pieds malgré que celui-ci soit en plein vol. Et la troisième, bien évidemment, vous l'avez compris, après être tombé, qu'il continue à se projeter, ayant éliminé 2 adversaires comme si de rien n'était. Et encore, le Barça en met que 2, avec notamment Lewandowski qui vient rater cette dinguerie à la fin du match. Le Barça s'en sort plus que bien au final. Surtout quand on sait que Kubo a mis une barre juste avant la fin du match. Mais au vu des absences, le résultat est concluant. Les 3 points sont pris, surtout après la défaite du Real Madrid. Le travail est fait avant le match contre le Paris Saint-Germain, et c'est tout ce qu'il fallait. Pourquoi on aime trop se faire peur comme ça, je comprends pas. À chaque fois sur les débuts de match, on est obligé de commencer à courir après le score. On est obligé d'encaisser un but et directement, voilà, tu dois rattraper déjà un but. Non les gars, c'est pas possible. Les gars, je vous dis ça, à la limite contre Oviedo, contre la Real Sociedad, tu peux le faire. Mais contre le PSG, sur le début de match, commencez pas à faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Sur le début de match, commencez à être un peu plus impliqué, à être plus concentré. Là, directement, première occasion, premier but directement à chaque fois, les gars. Tu peux pas faire ça à chaque match. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Surtout contre des équipes, entre guillemets, aussi faibles. Moi, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça, les gars, quand j'ai vu ce début de match, je me suis dit, ça y est, voilà. Voilà, le Real Madrid a perdu hier, on va finir par faire la même chose, en solidarité avec le Real Madrid, comme on le fait très souvent, comme le Barça est habitué à le faire très souvent. Le Real qui perd, juste derrière le Barça qui perd. Voilà, en solidarité, tu profites jamais des faux pas du Real Madrid. C'est vraiment ce que j'ai cru, les gars. C'est vraiment ce que j'ai cru. Après, les frères, voilà, au final, quant à ce monstre-là qui rentre, il y a tout qui est possible, les gars. Il y a tout qui est possible, vraiment. Exceptionnel, les frères. Encore une fois, Yamal. Tu nous donnes le sourire. Tu donnes le sourire à ce sport. Vous le saviez, on le savait, il savait. Tout le monde savait qu'après ce week-end, le Barça allait reprendre la tête de la Liga. Le faux pas du Real Madrid contre l'Atlético, c'était évident. Et la victoire du Barça, mais qui a douté? La meilleure équipe du monde a encore frappé. Vous croyez quoi, vous? On les a littéralement bouffés tout le match, ne vous fiez pas au score. On prend une ouverture du score contre le cours du jeu, le reste c'était une démonstration de football. Mais vous vous doutez bien. Ne vous inquiétez pas, ces deux-là auront leur propre vidéo. Ils méritent pas que je parle d'eux en vite fait. On va commencer par le grand Jules. Défensivement, encore rien à dire. Une petite berre de balle en fin de match qui a failli nous faire prendre un but, mais sinon c'est un match parfait. Et lui, faut pas l'énerver, hein. Il y a quelqu'un, il lui a touché les cheveux, il lui a fait mal aux cheveux, là, sur le corner. Corner d'après, il vient but. Il met sa tête, but de l'égalisation. Tu touches pas aux cheveux de Jules. Tu touches pas aux cheveux de Jules, mon pote. Quand je vous ai dit en début de saison que Rashford y finirait avec plus de GA que Vinicius, je ne rigolais pas. Sur ces 6 derniers matchs, c'est but, passe D, doublé, passe D, passe D, passe D. Mais wesh, mais en fait, le meilleur passeur du championnat, ça va pas être Yamal. À ce compte-là, ça va être Rashford. Même si Yamal fait évidemment sa passe D. Quand je dis ça, je rigole. Mais Rashford, je vous avais dit de monter dans le train. Ça va être trop tard. C'est la dernière gare. Montez maintenant. Après, ce sera trop la facilité de monter dans le train Rashford. Tout le monde sera dedans. Il sera blindé. Voilà, il y a plus de billets. Ferran Torres, entrée de fou. Olmo, entrée très satisfaisante. Lewandowski qui marque encore, même s'il croque une dinguerie. Aujourd'hui, tout le monde a été bon et ça se concrétise par la première place du classement. On tape la Real Sociedad tranquillement.
et on est confortable sur nos fauteuils de premier qu'on ne va pas lâcher. Les Madrilènes, je vous vois venir, on ne va pas le lâcher. Vous vous battrez pour la deuxième place avec Villarreal, c'est déjà pas mal, vous me direz. C'est déjà pas mal, mais le Barça, c'est trop facile. J'ai même pas envie de parler de lui, ce glitch, ce cheat code, les gars, c'est trop. En fait, quand on joue avec Lamine Yamal, on a un but d'avance officiel. Il revient avec sa petite moustache, il est rentré au bout de 40 secondes, il fait sa passe décisive. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment on peut analyser un match où c'est un entrant, un mois de blessure qui vient et qui... En fait, il éteint la lumière. Voilà, il montre, voilà, c'est moi, c'est tout, c'est comme ça, vous m'avez oublié. Parce que Ronny Bardi, il avait fait une bonne... Franchement, il avait fait un bon match, je trouvais. Je trouvais qu'il avait fait un bon match, il avait fait des petites percussions, etc. Il est venu et dire, en fait, oui, c'est bien. Sauf qu'un ailier, c'est ça. Ça, c'est le meilleur joueur du monde et c'est tout. Par contre, Robert, je suis fâché. Ah non, 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 je suis fâché. Là, je suis ronchon, là. Là, on a gagné, etc., ok. Mais là, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et surtout, c'est quoi ton problème avec Pedri? Pourquoi à chaque fois que Pedri te fait une passe, on peut augmenter un peu ses stats? Parce qu'à chaque fois qu'on nous dit, ouais, mais les stats de Pedri, il a pas de passe décisive. Ouais, mais regardez aussi ces joueurs qui veulent pas marquer quand Pedri leur fait une passe. Ils veulent pas. Et à la toute fin, là, ta barre transversale. Non, Lewandowski, franchement, je suis pas content. Je suis pas content. Alors oui, c'est bien, t'as marqué. C'est cool, c'est bien, merci. Mais à un moment donné, va falloir faire un peu plus. Hein, va falloir un peu... En fait, là, je suis... Comment dire? Vous allez dire, ouais, mais il a marqué et tout, mais on attend plus de Robert Lewandowski. Sur un match comme ça, où on aurait pu se prendre un but à la fin, il fallait planter, il faut être méchant, les Robert. Tu peux pas... Une frappe comme ça, là, non, non, c'est trop, je peux pas. Robert, là, je suis fâché. Attention, je dis pas que j'ai la haine contre lui de ça, je suis fâché. Et Pedri qui nous fait un énorme match aussi, on est habitué en fait. Pedri, c'est devenu trop facile. Par contre, pour moi, il méritait pas le MVP. Je vais faire une autre vidéo pour parler du MVP parce que j'ai besoin de parler de ce joueur. Et je dois faire une vidéo spécialisée pour lui. Victoire du FC Barcelone, la Real Sociedad n'a pas pu donner le plaisir aux Madrilènes de rester à la première place. Ils ont ouvert le score, les Madrilènes étaient peut-être heureux. Mais on sait tous que le FC Barcelone ces dernières années, lorsqu'ils sont menés, il ne faut pas paniquer, ils reviennent toujours au score. Et ils l'ont encore prouvé aujourd'hui. Ils ont pris un but à la 25e, Koundé a égalisé à la 43e et Lewandowski a marqué à la 59e. Mais c'est l'entrée de Yamal qui a changé le match. Dès qu'il est rentré, le match il a changé. Déjà il est rentré sourire aux lèvres et dès qu'il est entré, il a apporté l'animation que tout le monde aime voir. Il a animé son côté, il a fait souffrir le latéral de ce côté. On a tous vu le FC Barcelone sans Yamal, c'est zéro animation sur les côtés. Et il a été l'auteur d'une passe décisive, donc un magnifique centre posé direct sur la tête de Lewandowski qui n'avait qu'à la pousser au fond et le Barça a marqué son deuxième but. Et Yamal a présenté son trophée Copa à tout le stade avant le début du match. Il a même marqué un but aujourd'hui, mais il était hors jeu malheureusement. Et donc en fin de match, Pedri a été sorti pour respirer un peu, pour souffler un peu. Et au coup de sifflet final, on a annoncé que c'est bien lui l'homme du match, Pedri, comme d'habitude, il a régalé. Et donc voici le classement à jour de la Liga après la 7e journée. Le FC Barcelone seul leader en tête avec 19 points, suivi du Real Madrid avec 18 points, l'écart d'un seul point et c'est les Madrilènes qui l'ont cherché. Et donc les gars, pour tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin, j'aime bien vous reconnaître dans les commentaires. Laissez-moi juste un bon retour Yamal, je vais savoir que vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin.